Bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo. Et oui, j'espère que la petite vidéo précédente vous a plu parce que franchement, je fais ça assez tard le soir quand même. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc là, aujourd'hui, on va découvrir des petits trucs intéressants. Donc justement, suite à la vidéo précédente, j'ai fait des photos. Donc on va découvrir les photos et tout ça en même temps. Ça sera intéressant. Et après les photos intéressantes qu'on va faire, donc de la bonne qualité, hein, et on va faire aussi les photos, donc la suite. Vous savez que je vous avais montré mes photos de ma collection, mais il n'y avait pas tout de fait. Donc suite à la vidéo qu'il y avait en direct, il y avait des lanternes que vous n'avez pas vu, donc la Cellux, la Bulle, des trucs comme ça intéressants. Donc du coup, on va découvrir ça en photo. Voilà, donc j'ai fait des petites photos cet après-midi. Hier, par contre, là on est le 20, j'ai fait ça le 19. Donc voilà, donc vous allez voir un petit peu tout ça. Donc voilà, ça va vous plaire, hein, j'espère que voilà. Donc suite à la vidéo, donc les photos justement de nuit sont de toute beauté. Franchement, alors là, on peut pas s'imaginer comment c'est nickel. Alors là, donc là, c'est au niveau, bon, on le voit pas, il fait nuit, hein, bien sûr, c'est l'éclairage normal. Voilà, donc de la iodure. Donc on peut voir quand même que la iodure Cosmo 90 watts est très intéressante parce qu'on dirait de la 150 watts, hein. Franchement, c'est intéressant. Alors avant, il y avait double flanc 150 watts en SHP qui est devenu en iodure, qui sont devenus maintenant simple Cosmo 90 watts. Franchement, ça éclaire bien quand même, hein. Donc voilà, donc le centre-ville, donc au niveau de la place Hugues-Plomb, donc où il y a la poste, hein, on le voit bien, là, le logo. Donc voilà, bon, les photos sont des fois sont un tout petit peu floues, mais c'est abordable quand même. Parce que c'est le bordel avec le focus qui se met à vibrer, tout le bordel. Non, voilà, tiens, mon scout qui est là, j'avais pas fait gaffe. Donc là, des belles photos, hein. Franchement, là, on peut le voir quand même que c'est de bonne qualité. Alors, ces petites lanternes là, c'est pas de la LED, hein. C'est les fameuses Bega que je vous ai montré triangulaires dans les vidéos précédentes. Oui. Et donc, du coup, ces petites lumières là, bon, ben, c'est de l'ABF en fait. Du côté encore du centre-ville où qui a la place Stasi, là, la rue Saint-Thibault, donc on peut voir là, c'est de la LED. Là, c'est de la LED. Donc, on voit plus la croix par terre. Là, c'est voilà au niveau de laboratoire des archers, la pharmacie des archers, donc voilà, un petit endroit avec de la LED, un peu de iodure là dans le fond. La halle Saint-Thibault, donc franchement allumé en plus, c'est magnifique, c'est joli. Donc voilà voilà donc c'est magnifique, hein. La rue Saint-Thibault, donc voilà, une petite partie comme ça, une autre partie de l'autre sens aussi. J'ai beaucoup fait de photos, hein. Donc du coup là on voit par exemple des scènes solaires dans petit format et grand format. Re des photos à ce niveau là. Donc on peut voir, voilà, donc c'est une photo de l'art agrandi. Voilà, donc on peut le voir quand même, les petits flancs LED, des gros flancs LED. Une photo au niveau de la médiathèque d'Épernay. Donc on peut voir pareil, tout en iodure, la poste là. Donc une petite vue de la rue de la Poste. Donc là on voit bien le problème des iodures avec une optique très révolutionnaire et tout le bazar. D'une netteté aussi impeccable. Le problème c'est que ça fait des ronds là. Et ça se voit bien quoi. Avec les SHP ça se voyait pas beaucoup. Mais là ça se voit beaucoup. Donc du coup là c'est pareil. La rue principale, la rue Général Leclerc. Voilà. Donc le carrefour Général Leclerc, rue Saint-Rémy, non c'est pas rue Saint-Rémy, c'est rue Saint-Martin avec place des Boucheries. Voilà, donc une petite vue des nouveautés LED suite à la vidéo de nuit que je vous avais montré Epernay by Night. Donc voilà, par exemple là on voit bien les flancs LED, ça a été rajouté, oui, il n'y avait pas de LED là. Donc une petite vue un petit peu impressionnante, plongeante vers toutes les BF qui restent. Voilà. Donc, franchement c'est magnifique, c'est de toute beauté. Voilà, donc une petite vue tranquille aussi des iodures, des sodium, oh là, de la LED. Donc voilà, franchement c'est magnifique. Rien à dire. Voilà, ça c'est la 150 watts et ça c'est la LED 36 watts. Vous imaginez un peu
ça se voit pas. Les gens diraient, oh bah c'est de la... bah, déjà, faut que les gens ils le savent. Oh, c'est de la Yodir 150 watts, ça a tout cassé ça. Mais non, mais non, non. C'est pas ça, c'est de la LED. Sauf l'autre qui est au niveau du bar parisien, c'est la Yodir. Des petites photos comme ça prises au milieu du rond-point. Alors, je me suis pas emmerdé, j'étais sur le rond-point direct. Donc du coup, voilà, des petites photos tranquilles, pépère. La fameuse rue qui sera bientôt refaite, donc on refera des photos sur ce petit truc là intéressant. Donc voilà, on verra ça. Ils ont déjà commencé, je sais pas si on peut agrandir, ils ont commencé déjà à installer déjà la première crosse de la rue. Donc on sait ce que ça va être, hein, bien sûr, des flancs LED, ça n'a pas changé. Donc voilà, donc la rue Docteur Véron, hein, ouais je crois. Voilà, donc après le rond-point qui a Renaudin. Donc du coup voilà, on voit les petites rues tranquilles. Voilà. La rue de la Tourbillon qui a été refaite, j'ai aussi les plans aussi de recollement. Voilà. Donc du coup franchement c'est magnifique comme tout. Voilà donc la rue Tourbillon comme il faut. Voilà donc la vieille rue où que je vous ai montré tout à l'heure la crosse qui est installée sur la lanterne, donc c'est ici. Donc on voit c'est un trou noir, on voit rien. Ben, ça va être magnifique, joliment décoré. Plus tard. Au niveau de la place Victor Hugo, donc les fameuses BF qui vont partir pas tout de suite. Donc on aura la chance, et unique chance, d'avoir des lanternes au corps de style comme ça. Je pense que c'est pas des Lavoisier. Alors je me suis trompé sur le truc. J'ai vu une visserie de chez Holophane, donc je pense que c'est de la Holophane EP. Donc c'est à vérifier. Parce qu'il faut dire quand même qu'Epernay était beaucoup holophane. Donc je pense que je me suis gouré sur tout le début, depuis le début. Donc il faudra que je vérifie ça dans la journée. Voilà. Donc le restant de la place. Donc là, l'autre côté. Donc la fameuse place, la rue justement pour Lucas. Le fameux genre avec les petites BF qui font tout vert, hein, ça fait drôle, verdâtre. Donc ça c'est les vieilles BF, ça c'est les nouvelles BF. Donc ça se voit bien sûr le décalage. En toute façon, tous ces BF là vont dégager, de toute façon, après on s'en fout. Ah, regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Le théâtre, c'est pas le théâtre, c'est le palais de justice justement d'Épernay. Donc qui est justement plus actuel parce qu'en fait c'est le palais de justice qui n'y est plus. Voilà, donc du coup ce qu'il fait c'est que ça va être un hôtel, donc un joli petit hôtel magnifique comme tout, c'est magnifique quoi. Ah, moi ça me plairait de vivre une journée ou une nuit dans cet hôtel là particulier, ça me plairait. Bien sûr il faudra du pognon pour rentrer. Et là il était quelle heure? Ouais, il était pas loin, ouais, il était pas loin d'une heure, pas loin d'une heure du matin, le 20. Voilà donc la rue de Bernon qui va être faite aussi. Donc du coup ça, tout ça, ça va disparaître. La place de la République. Donc là actuellement avec les photos de la rue, de l'avenue de Champagne. Voilà, la Banque de France qui a un restaurant. Voilà, le restaurant La Banque de France. C'est pas des conneries, hein, je peux vous montrer. Le bar à champagne, voilà. C'est le bar à champagne, le Banque de France. Voilà. C'est magnifique, hein. Bon, vous imaginez la cave à vin dans le coffre-fort. Donc voilà, donc après, voilà, au niveau là. Et la fameuse dernière photo pour le plaisir, la rue Eugène Mercier, avec les petits flancs LED d'un côté, des deux côtés, je crois, des deux côtés. Donc voilà. Donc voilà une petite photo intéressante Banite. Donc voilà, c'est un truc très intéressant. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. On peut le dire quand même que franchement, ça fait plaisir. Ouais, donc là maintenant, on va passer à autre chose. Donc un truc intéressant aussi. Toujours de bonne qualité, c'est ces photos là. Donc hop là, je montre vite fait. Donc la fameuse tente d'Eco Street. Voilà, la fameuse d'Eco Street LB60. Voilà, ça fait bizarre parce que la LB60 normalement il y a le petit chapiteau dessus, donc du coup voilà, c'est la nouvelle génération on va dire des Ghost LB60.
Donc du coup là le petit chapiteau dessus qui permet de visser le luminaire. Voilà, donc l'optique commune des Tornado Street et tout ça. Là, faut que je me rappelle parce que je me rappelle plus trop du nom du luminaire. Donc, il faut que je regarde parce qu'il y a celle-là et celle-là. Donc, il faut que je me fasse gaffe. Berlin ou Cambridge. Faut que je voie les deux. Une Z2, on est SHP70. Voilà. Donc, une petite Riviera 1 avec vasque polycarbonate. Une Tirina ou un truc comme ça, Tirana, un truc comme ça, une ancienne version. Une Bébégale. Donc là, Bébégale, tranquille. Moi, j'ai le support de douille à vérifier, à rechanger. Bon, tout cette base, on va dire ce luminaire-là, bah, de toute façon, tous ces luminaires-là sont à nettoyer. Donc, du coup, là, j'ai rien à dire. Une MC1. Donc, voilà, une petite MC1, ça fait plaisir de voir ça. Après, nous avons une Viento IVH. Donc traditionnel, intéressant aussi à voir. Une Cosmolor 40. Donc là, une Cosmolor 40 avec une petite optique BF 125, d'optique EPA 125. Donc ça fait plaisir de voir ça. Donc là, franchement, elle sera bien à refaire, magnifique aussi. Donc je suis en train de regarder en même temps comment faire pour refaire ça. Donc la douille, elle sera rechangée. Si je peux. Parce qu'apparemment, ces douilles-là, j'arrive pas à... Ah, si, je sais où que je prends en récupérer. Je sais. Après, donc, une Dorn Riviera 2 glace plate. Donc, on le voit bien. Hein. Une Marina 11. Je vais dire Marina 12. Une Marina 11. De bonne qualité en plus. Franchement, ça va être magnifique à la nettoyer. Je la kifferai. Une Riviera 2 verre bombé en plastique. Donc, voilà. C'est pas verre bombé, c'est plutôt bombé. Glace bombée, ouais, un truc comme ça, j'ai pas. Donc là, donc là dessus, la torne en forme de cacahuète, c'est quoi déjà? C'est là, non, c'est pas là, non. Là, pas la Tente Oracle, la Tente Civic 2, voilà, cherchez le nom. La Tente Civic 2, donc voilà, de grosse qualité, sauf c'est un petit peu bizarre, ça fait drôle. Voilà, donc une forme de cacahuète, hein, j'adore. Une Clip 34 sablé, 1015 sablé, donc c'est même pas une brillantée, c'est une sablée, donc elle est mate. Franchement, elle est magnifique comme tout, en verre plat en plus, c'est rare. Voilà. Une Clip 34, alors c'est là faut que je rechange le support de douille. Bon là c'est nickel, j'ai fait exprès pour que ce soit propre. Non, sinon le support de douille est cassé, donc je la remplacerai. Mais c'est une Clip 34 en bleu métallisé, donc c'est une spécifique, une couleur spécifique. Voilà, donc le dessus, tout ça. Une Paléo 34. Voilà, donc ça se voit, franchement une belle lanterne. C'est une de lanternes que j'ai jamais eu dans l'enfance, que je détestais même. J'appréciais plus tard. Une Abel Bellafar. Voilà, la fameuse Abel Bellafar. Une bah ça c'est la Shredder Onyx 2 verte, hein, vert foncé. Donc on peut le voir quand même que c'est de la bonne qualité. Hein. Voilà. Et de l'Onyx 3 en bleu. Un beau bleu quand même. Donc voilà. Le luminaire, donc si vous avez des informations sur ce luminaire là, pas de souci, je suis preneur. Donc c'est un luminaire, moi je pense que c'est du projet luxe, hein, je cherche pas à comprendre. J'ai déjà vu ça, ce luminaire quelque part. Mais je pense que ça doit être du projet luxe. Mais je préfère quand même avoir plusieurs avis, ce sera intéressant. Donc voilà, l'intérieur, une douille standard avec la tech, le grand. Donc du coup voilà. Donc le dessus pour voir que les gens ils peuvent voir. Une petite cloche Girardin, donc une Girardin TC17 ou un truc comme ça. Voilà, joli comme tout.
Ah, faut que je refasse la cloche et tout, il n'y a pas de souci, je ferai tout ça. La fameuse lanterne que je vous ai parlé il y a un petit moment. Voilà, donc la fameuse lanterne que je vous avais dit que c'était une BF et SOX dedans. Donc on voit bien, j'ai fait des petites photos comme ça pour l'inventaire. Donc là, franchement, c'est magnifique. C'est franchement de toute beauté. Donc là, une réfractor. Alors attention, celle-là, c'est une réfractor dernière génération. Donc elle date de pas longtemps, des années 90, je pense. Avant sa fin de commercialisation. Donc franchement, elle est magnifique. Franchement, vous pouvez voir. Voilà, donc avec la vasque pas trop jaunie, bien comme il faut. Donc tous ces lanternes-là seront bien sûr à nettoyer. Donc ça va prendre un temps fou. Hein, une solaire. C'est en fait une solaire 251, sauf que en fait, tout simplement, je vais vous expliquer en fait le truc, le petit cachotier quand même Mazda, hein. En fait, si vous voulez, c'est une solaire 251 sans la barre au milieu. Et ils ont mis une plaque, ça se voit la plaque, on la voit là, la plaque. Ils ont mis une plaque sur le réflecteur. Ils ont rifté en bas et en haut. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que c'est une simple solaire 251 avec une plaque et une petite vasque de réfracteur. Voilà la réfractor C quoi. Tout bonnement. Le projecteur, alors c'est quoi comme projecteur là? C'est un projecteur, attendez, c'est du Eclatec. Alors j'ai retrouvé le nom récemment. C'est un projecteur Eclatec Athena, je crois, un truc comme ça. Ouais, Athena. Ouais, un truc comme ça, je sais plus. Je vous retiendrai au courant, de toute façon, ça sera sur l'inventaire. Une petite amandine, non pas la tarte, le petit gâteau amandine, non. L'amandine, donc voilà, en SHP, je crois, en dur. Une pizza, un bon, une grand classique, un Shredder Maya, un classique. Voilà, un grand classique. Ah, alors là, celle-là, c'est vraiment c'est du lourd, du matos. De la Selexurbi, hein. Non, franchement, c'est gros, hein, franchement, c'est immense. De la Tornebule, alors vraiment, c'est vraiment dégueu, donc vraiment que je la change, que je la fasse. Hein, la Tornebule 55. Un petit projecteur donc pour la fin, un petit projecteur MVSI en SHP 250 ou 400 watts de chez Philips. Et donc voilà, donc pour la dernière petite chose intéressante à voir et à revoir, bien sûr. Donc voilà. Et franchement, j'espère que ça vous a plu. Les petites photos, une petite dernière photo pour la route. Le photo du théâtre de nuit, donc voilà, c'est un petit cadeau vite fait pour vous montrer. Photo de nuit donc de ça, franchement c'est magnifique à voir. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu, hein. C'est une petite vidéo tranquille, hein, on va pas non plus chipoter pour tout ça. Mais franchement, on pourra le dire et de toute façon je pense que je vais mettre dessus sur le titre de la vidéo. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Ouais, je vais trouver un truc intéressant. Vraiment des photos de bonne qualité. Donc je sais pas, je trouverai un truc à moyen. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis un peu rabâchant de temps en temps. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Aimez la vidéo, comme d'habitude. Et comme d'habitude, hein, un grand classique, on le sait, on a l'habitude. Maintenant, on n'a plus besoin de chercher, hein, bien sûr. Bah, youp, youp, youp. Bah, c'est pas faux, hein.